Pendant des milliers d'années, le puissant fleuve Euphrate a joué un rôle crucial dans le développement de la civilisation humaine. Il a été témoin d'innombrables histoires et a fourni des moyens de subsistance à des civilisations qui n'existent plus. Cependant, l'Euphrate, autrefois si puissant, a mystérieusement disparu. Et alors que ses eaux se retirent, un incroyable trésor d'artefacts historiques est révélé. Cachés sous l'ancien lit du fleuve se trouvent des secrets oubliés depuis longtemps, des structures antiques, des symboles mystérieux et des reliques d'une époque oubliée, le tout enveloppé d'un air de mystère. Mais quels secrets les scientifiques ont-ils maintenant découverts sur le lit de l'Euphrate qui provoque des ondes de choc dans la communauté scientifique? Rejoignez-nous pour percer ces secrets et les nombreux mystères qui entourent ce fleuve emblématique depuis des siècles. Contexte historique. Le fleuve était comme une gigantesque autoroute aquatique qui apportait et soutenait la vie dans plusieurs pays comme la Turquie, la Syrie, l'Irak et même l'Arabie saoudite. Presque toute l'eau du fleuve provient des hauts plateaux de l'est de la Turquie, où la neige fond à la fin du printemps et au début de l'été. L'eau commence très haut dans les montagnes et descend jusqu'à ces pays. Lorsque la neige fond, le fleuve est comme un cadeau de la nature. Les populations qui en dépendent ont vécu dans ces régions près du fleuve pendant des milliers d'années, et elles savent que lorsque l'inondation arrive, c'est comme un don de la nature. L'eau est comme une bouée de sauvetage pour elles, les aidant à cultiver et soutenant leur civilisation. En fait, le fleuve est comme une bouée de sauvetage pour toute la région. Il a nourri la terre pendant si longtemps qu'il est devenu une veine importante dans le corps de la terre. C'est comme si le fleuve avait donné vie aux civilisations, puis été témoin de leur montée et de leur chute. Vous pouvez encore trouver des vestiges de ces anciennes civilisations dans la région, comme des pièces d'un puzzle qui nous racontent l'histoire des gens qui y ont vécu il y a longtemps. Dans le passé ancien, l'Irak était le seul pays au sein du bassin de l'Euphrate ayant des besoins en eau substantielle. Les habitants de l'Irak comprenaient la valeur inestimable du fleuve, si bien qu'ils construisirent des systèmes d'irrigation astucieux pour tirer le meilleur parti de son pouvoir. Ces systèmes fonctionnaient comme par magie, transformant des terres sèches et vides en champs luxuriants qui soutenaient de puissants empires. Les empires ont fini par disparaître, mais leurs magnifiques vestiges continuent de captiver notre imagination encore aujourd'hui. La relation de l'Irak avec le fleuve et le reste du monde a évolué au fil du temps. Tout a changé après la Seconde Guerre mondiale, y compris les besoins en eau de l'Irak. La population a cru rapidement, et avec l'arrivée de plus en plus de personnes en Irak, la demande en eau a explosé. Les gens avaient besoin d'eau pour boire, cultiver des récoltes et faire fonctionner des industries. Dans les années 1960, l'Irak prélevait une quantité incroyable d'eau de l'Euphrate chaque année. En moyenne, il pompait plus de 16 millions de mètres cubes d'eau. Pour mettre cela en perspective, c'est comme vider une piscine de la taille d'un terrain de football d'environ 2 mètres de profondeur chaque jour. Ce volume énorme représentait près de la moitié de toute l'eau qui s'écoulait vers l'Irak depuis le fleuve en un an. Le pays dépendait fortement du fleuve pour répondre à ses besoins en eau, mais un tel prélèvement excessif avait des conséquences. Cela a commencé à affecter le flux naturel du fleuve, et l'équilibre délicat de l'écosystème a commencé à souffrir. La capacité du fleuve à soutenir l'environnement local et la faune a commencé à décliner. L'Irak faisait face à un défi critique. Comment satisfaire les besoins croissants en eau de sa population sans nuire au fleuve et à ses écosystèmes? Ce dilemme a poussé scientifiques, ingénieurs et décideurs à se réunir pour trouver des solutions innovantes. Ils ont exploré diverses approches allant de l'amélioration des pratiques de gestion de l'eau à l'élaboration de techniques d'irrigation plus efficaces. À partir du milieu des années 1960, la Syrie et la Turquie se sont lancées dans des projets de barrages ambitieux pour exploiter les eaux de l'Euphrate. Le barrage de Tabqa en Syrie et le barrage de Kaban en Turquie ont déjà été construits. La Turquie prévoyant d'autres initiatives de gestion de l'eau significatives le long de son tronçon du fleuve. Alors que ces projets d'irrigation deviennent pleinement opérationnels d'ici la fin du siècle, il est prévu que la demande en eau dépasse le débit disponible du fleuve. L'Irak est susceptible de faire face aux plus grands défis parmi les pays concernés en raison de sa position dans la partie la plus basse du bassin. Les désaccords concernant l'allocation des ressources en eau du fleuve ont tendu les relations diplomatiques
entre la Syrie et l'Irak. Il est possible que de tels conflits se poursuivent et même s'intensifient à mesure que la Turquie et la Syrie exploitent de plus en plus des portions significatives du débit disponible de la rivière pour l'irrigation. Ce fleuve courant à travers les pages de l'histoire a été une incroyable source de vie et un trésor recherché par beaucoup. Même aujourd'hui, il reste une bouée de sauvetage, jouant un rôle crucial dans notre vie quotidienne. Il fournit généreusement de l'eau pour l'agriculture, permettant aux cultures de croître et de prospérer. Ces douces rivières soutiennent le mouvement des biens, rendant le commerce et le négoce possibles. Les industries prospèrent grâce à l'approvisionnement fiable en eau que l'Euphrate délivre. Mais le parcours de ce puissant fleuve ne s'arrête pas aux frontières de l'Irak. Il se lance dans une aventure extraordinaire, unissant ses eaux avec celles du Tigre, formant une union puissante connue sous le nom de Shatt al-Arab. Ensemble, ils créent une nouvelle entité qui s'écoule, portant la force combinée de deux rivières jusqu'à ce qu'elle rencontre enfin l'immensité du golfe Persique. C'est le grand final de son voyage épique, complétant une traversée ayant couvert d'innombrables kilomètres. À travers les âges, le fleuve Euphrate a été le témoin des triomphes et des luttes de l'humanité, servant d'observateur silencieux des réalisations remarquables et des conflits intenses. De nombreux grands empires, tels que les Assyriens, les Perses, les Grecs et les Romains, se sont affrontés et ont mené des guerres pour prendre le contrôle de cette voie navigable stratégique. Ils reconnaissent tous l'immense valeur que détient l'Euphrate, alors que ces eaux détiennent la clé du pouvoir, de la prospérité et de la domination dans la région. Il y a longtemps, ce fleuve à Bassora se frayait un chemin à travers un vaste paysage magique, se divisant en d'innombrables canaux plus petits et donnant naissance à une magnifique étendue appelée les marais. Ces marais n'étaient pas de simples zones humides. Ils grouillaient de vie et abritaient un groupe unique de personnes connues sous le nom d'Arabes des marais, qui avaient construit leurs maisons et leurs moyens de subsistance en harmonie avec les marais. Cependant, dans les années 1990, une époque chargée de tumultes et de conflits, les pouvoirs en place, dirigés par Saddam Hussein, prirent une décision fatidique. Ils choisirent de drainer les marais, espérant étouffer l'esprit rebelle des Arabes des marais. Les anciens marais glorieux furent dévastés alors que les eaux vitales étaient détournées et que la terre se transformait en un terrain désolé et sec. On aurait dit que les marais avaient été perdus à jamais, s'évanouissant dans un lointain souvenir. Pourtant, tel un tournant du destin, un événement remarquable se produisit avec l'invasion de l'Irak en 2003. La nouvelle administration qui émergea reconnut l'immense valeur et l'importance des marais, non seulement en tant qu'écosystème précieux, mais aussi en tant que patrimoine culturel. Une décision fut prise de renverser la politique de drainage et de se lancer dans une mission ambitieuse pour restaurer les marais à leur ancienne magnificence. Mais cette entreprise ne sera pas une tâche facile. Le fleuve qui nourrit les marais a connu une diminution significative de son niveau d'eau, ce qui représente un grand défi. Seuls les bateaux à fond très plat peuvent s'aventurer pour naviguer le long de l'Euphrate. Ces bateaux spéciaux ont la capacité incroyable de naviguer dans des eaux aussi peu profondes qu'une petite flaque, leur permettant d'explorer les chemins du fleuve. Cependant, leur voyage est limité car ils ne peuvent aller que jusqu'à la ville de Hit en Irak. Hit est à peine situé à 53 mètres au-dessus du niveau de la mer, agissant comme une barrière que ces bateaux uniques ne peuvent franchir. De plus, atteindre les marais nécessite de voyager à contre-courant sur une distance étonnante de 1930 km, 1200 miles. Les marais dépendent d'eux pour leur vie et leurs moyens de subsistance. Les bateaux conçus pour naviguer dans les eaux peu profondes du fleuve sont véritablement remarquables. Ils sont spécialement construits avec des fonds si peu profonds qu'ils sont à peine immergés dans l'eau. Cela leur permet de glisser sans effort à travers le fleuve, même lorsque le niveau de l'eau est incroyablement bas. Ces bateaux sont comme des danseurs gracieux, manœuvrant délicatement à travers les parties les plus peu profondes du fleuve, évitant tous les obstacles qui pourraient se cacher sous la surface. Alors que ces vaisseaux uniques empruntent le fleuve, la ville de Hit sert de destination finale à leur voyage. Hit est un endroit où la profondeur du fleuve devient trop grande pour que ces bateaux puissent continuer leur exploration. C'est un seuil marquant la limite de leur navigation. En regardant au-delà de Hit, le fleuve s'élargit en un chemin plus profond,
et plus difficile, le rendant inaccessible aux bateaux à faible tirant d'eau. Pour atteindre les marais, il faut continuer le voyage en amont de Hit. C'est une marche ardue qui s'étend sur une distance stupéfiante de 1930 km. Nageant à contre-courant, les voyageurs bravent les forces de la nature pour atteindre les marais, où un écosystème unique et délicat les attend. Les marais sont un havre de biodiversité, abritant de nombreuses espèces végétales et animales qui prospèrent dans ce paysage aquatique. La restauration des marais bénéficie à l'environnement et garantit la continuité du mode de vie traditionnel des communautés arabes des marais. Ces communautés dépendent des marais depuis des siècles, trouvant subsistance et moyens de vie dans les riches ressources fournies par cet écosystème unique. Prophétie concernant l'Euphrate. Saviez-vous que le fleuve Euphrate, mentionné dans la Bible, est associé à des prophéties vraiment fascinantes? Dans l'ancien livre de la Genèse, qui raconte l'histoire du commencement du monde, le fleuve Euphrate est décrit comme l'un des 4 fleuves qui coulent du légendaire Jardin d'Éden. Il était considéré comme un élément très important du paysage, comme une frontière qui marquait la terre promise à Abraham et à ses descendants. Avançons rapidement jusqu'au livre de Jérémie, où les choses deviennent encore plus intrigantes. Jérémie, un prophète des temps anciens, a fait une prophétie concernant le fleuve. Il a prédit que les eaux de Babylone, y compris le puissant Euphrate, s'assécheraient en raison de l'adoration des idoles par le peuple. Il est vraiment étonnant de constater que, ces derniers temps, nous avons constaté une baisse du niveau de l'eau dans les fleuves Euphrate et Tigre. Cela nous amène à nous demander si cette ancienne prophétie est en train de se réaliser en ce moment même. Mais attendez, ce conte captivant ne s'arrête pas là. Le fleuve Euphrate est également mentionné dans le livre de l'Apocalypse, que beaucoup croient contenir des prophéties sur les événements futurs. Selon Apocalypse 16, verset 12, il est prédit que le fleuve Euphrate s'asséchera pendant la fin des temps. Cet événement extraordinaire est considéré comme un signe puissant, indiquant que quelque chose de grand est sur le point de se produire. C'est comme un signal symbolique, montrant qu'une armée massive venant de l'Est traversera le fleuve. Ceci est considéré comme un moment significatif, marquant le point culminant de la bataille ultime entre le bien et le mal, où les dirigeants du monde se rassembleront dans une région connue sous le nom d'Armageddon. Ce fleuve revêt également une signification particulière dans les croyances et les enseignements islamiques sur l'avenir. Les écritures islamiques, notamment le Coran et les enseignements du prophète Mahomet, mentionnent le fleuve Euphrate à plusieurs reprises. On pense qu'il est lié au paradis, avec 4 fleuves qui coulent dans de sa source. Ce qui est de fascinant, c'est que les prophéties islamiques décrivent le fleuve Euphrate comme le site de bataille majeur, en particulier un conflit monumental connu sous le nom de bataille de Derbek ou d'Armageddon. Cette guerre est considérée comme un signe de la fin des temps, comme l'a prédit le prophète Mahomet. Selon les prophéties, des événements importants et des batailles décisives se dérouleront dans cette région, et c'est là que cela devient vraiment intéressant. Les enseignements islamiques parlent d'une montagne cachée faite d'or pur dans les profondeurs du fleuve Euphrate. On croit qu'un jour cette montagne sera révélée, servant d'indication claire que la fin des temps approche. Cependant, le prophète Mahomet a averti que lorsque cette montagne serait exposée, les gens seraient consumés par l'avidité et le matérialisme. Il a prévenu que sur 100 individus, un seul serait capable de résister aux calamités causées par cette immense tentation. L'authenticité de cette prophétie est confirmée par son inclusion dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, qui sont des recueils très respectés des paroles du prophète Mahomet. Ce hadith sert clairement de puissant rappel de l'importance de résister à l'avidité et au désir matérialiste, surtout lorsqu'on est confronté à une tentation irrésistible. Découverte mystérieuse dans l'Euphrate asséché. Alors que l'on pourrait penser que la sécheresse est une chose terrible, il s'avère que c'est une bénédiction déguisée. À mesure que les eaux du fleuve diminuent, quelque chose d'incroyable se produit. Les secrets cachés du passé sont dévoilés. Selon Ratib Ali Al-Kubaisi, le directeur du département des Antiquités de la province d'Anbar, cette sécheresse a révélé d'anciens sites archéologiques qui étaient auparavant inconnus. C'est comme découvrir un tout nouveau monde. Qui aurait imaginé qu'Anbar en Irak s'avérerait être l'un des sites archéologiques les plus importants du pays? Avant que la zone ne soit submergée, environ 75 sites archéologiques avaient été partiellement fouillés, nous donnant un aperçu de diverses cultures
remontant à 3000 avant JC. Ces cultures comprennent les Sumériens, qui ont laissé leur marque dans l'histoire, et même les Romains, connus pour leur grandeur. Mais ce n'est pas tout. Il y avait aussi d'anciennes communautés juives immergées dans les environs, avec leurs propres histoires à raconter. Maintenant, grâce au retrait des inondations causées par la sécheresse, Ratib a pu visiter des endroits spécifiques qui étaient autrefois cachés sous la surface de l'eau. L'un de ces endroits est une magnifique falaise ornée d'une série de tombes pré-chrétiennes gravées sur sa face. C'est comme entrer dans une capsule temporelle et voir l'histoire prendre vie. Le légendaire roi sumérien, Gilgamesh. Dans l'ancienne terre de Sumer, Gilgamesh régnait en tant que roi puissant et vénéré, son nom évoquant des contes d'héroïsme et d'aventure. Gilgamesh, une figure plus grande que nature, captivait l'imagination de son peuple. Les histoires de ses quêtes épiques et de ses exploits extraordinaires se sont répandues au loin, transcendant le temps et devenant la matière des légendes. C'était un héros dont le courage ne connaissait pas de bornes, se lançant dans des voyages périlleux pour rechercher l'immortalité et la sagesse, défiant les dieux eux-mêmes. Son règne a marqué une période significative dans le monde antique, où la civilisation s'épanouissait au milieu des fleuves et des plaines fertiles. Son royaume était situé en Mésopotamie, une région connue comme le berceau de la civilisation, où les avancées en matière d'écriture, d'agriculture et de gouvernance ont jeté les bases des sociétés futures. Au milieu de ce paysage vibrant, il se tenait debout, guidant son peuple avec sagesse et force. Son règne a apporté prospérité et unité à la terre, façonnant le destin de la civilisation sumérienne. Mais au-delà de son rôle de dirigeant, Gilgamesh incarnait l'esprit de l'ambition humaine et la poursuite incessante de la connaissance et de l'immortalité. Aujourd'hui, l'épopée de Gilgamesh est l'une des œuvres littéraires les plus anciennes qui subsistent, un témoignage de l'héritage durable de ce roi légendaire. C'est un conte qui transcende le temps, plongeant dans les thèmes universels de la mortalité, de l'amitié et de la quête éternelle du sens. Site funéraire. En 2022, un événement extraordinaire a eu lieu, captivant l'imagination des gens du monde entier. Les eaux sereines du lac de barrage de l'Euphrate, dans l'est de la Syrie, ont commencé à se retirer, révélant un secret étonnant caché sous sa surface depuis des siècles. C'était comme si le fleuve dévoilait un mystère gardé depuis longtemps, laissant la population locale émerveillée par le spectacle extraordinaire qui se déroulait devant elle. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, et bientôt une équipe de fouilleurs et d'archéologues dévoués a débarqué sur le site, le cœur rempli d'anticipation et d'excitation. À chaque couche de terre et de débris soigneusement retirés, un trésor d'artefacts anciens et de restes humains a émergé, peignant un tableau vivant d'une époque oubliée. L'histoire de la région s'est lentement déroulée, tissant un récit qui était tout sauf ordinaire. L'ampleur de la découverte était à couper le souffle. Le site s'étendait sur de vastes étendues, sur la rive orientale du lac de barrage de l'Euphrate, remontant à l'époque de la civilisation byzantine dans la province de Raqqa. Il semblait transcender le temps, car ses limites s'étendaient du Wadi Sal al-Kashbad et de la région de Shams al-Din, dans la campagne, nord-ouest de Raqqa, jusqu'à la frontière administrative entre Raqqa et Alep. Au fur et à mesure de l'avancement des fouilles, les artefacts exhumés ont offert un aperçu fascinant de la vie des personnes qui habitaient autrefois cette terre antique. Des objets cérémoniels, des bijoux finement ouvragés et des poteries délicates ont été délicatement récupérés, préservant soigneusement leur beauté fragile. Chaque artefact était comme un fil reliant le présent à un passé lointain, permettant aux archéologues de reconstituer les récits de civilisations disparues. Parmi les découvertes, il y avait des sites funéraires d'une profonde signification. Au fur et à mesure que les tombes antiques étaient dévoilées, les restes des défunts ont pris la parole, partageant des récits de leurs rituels et de leurs croyances. L'examen méticuleux des restes squelettiques a mis en lumière les caractéristiques physiques, la santé et même le régime alimentaire de ces anciens habitants. Les histoires d'individus ordinaires, autrefois oubliés par le temps, étaient eux maintenant ressuscités grâce à l'étude minutieuse de leur lieu de repos. Maintenant, il est temps pour le choix des abonnés d'aujourd'hui. Alors que le fleuve Euphrate s'est retiré,
un spectacle étonnant a émergé des profondeurs du fleuve. Une sculpture de tête colossale, érodée par le temps et ornée de sculptures complexes, s'est lentement révélée. Les gens sont restés émerveillés, les yeux écarquillés d'étonnement. La nouvelle de la sculpture s'est répandue rapidement, attirant des âmes curieuses de près et de loin. C'était un spectacle à voir, un visage magnifique figé dans le temps. La sculpture portait les marques d'une civilisation oubliée, ses traits gravés de sagesse et d'anciens secrets. Certains pensaient qu'elle possédait la capacité de conférer des bénédictions inimaginables, tandis que d'autres pensaient qu'elle détenait la clé pour débloquer des connaissances perdues. Des érudits et des archéologues ont afflué sur le site, armés d'outils et de carnets, désireux d'étudier la découverte monumentale. Quelles sont vos pensées à ce sujet? Faites-nous part de vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Empire Mitanni. Cette ville était cachée sous les eaux, et ses secrets sont restés intacts pendant des siècles. Lorsqu'un barrage a été construit dans les années 1980, les gens savaient qu'il y avait une ancienne ville dans cette région, mais ils n'avaient jamais pleinement exploré ses structures et ses artefacts qui avaient survécu à un ancien tremblement de terre. En 2018, lors d'une sécheresse catastrophique, des parties de l'ancienne ville ont émergé des profondeurs. C'était un spectacle incroyable. Les chercheurs ont rapidement saisi l'occasion d'explorer cette métropole perdue depuis longtemps. Ils ont découvert un magnifique palais avec des murs gigantesques, culminant à environ 22 pieds de haut et 6 pieds d'épaisseur. À l'intérieur, ils ont trouvé des vestiges de peinture murale dans des nuances vibrantes de rouge et de bleu, offrant un aperçu du passé de la ville. Cependant, le temps n'était pas de leur côté. Les eaux ont recommencé à monter et la ville a été submergée une fois de plus. Mais cette année, lorsqu'une autre sécheresse a frappé, une équipe a été constituée en quelques jours seulement pour enquêter sur le site avant qu'il ne disparaisse à nouveau. L'Université de Fribourg a fourni un financement de dernière minute pour soutenir l'expédition. Les archéologues se sont aventurés dans la ville antique et ont fait des découvertes remarquables. Ils ont cartographié plusieurs bâtiments colossaux et mis au jour des centaines d'artefacts. Parmi les découvertes, il y avait un complexe industriel, une structure fortifiée avec des murs et des tours de défense, et un bâtiment de stockage à plusieurs étages. Le bâtiment de stockage était particulièrement fascinant, car il devait contenir de grandes quantités de marchandises provenant de toute la région. Ivana Pulgiz, professeure adjointe d'archéologie, a souligné l'importance de l'énorme bâtiment de stockage. Il a fourni des informations précieuses sur le commerce et l'importance de la ville au sein de l'Empire Mitanni. Le chef de l'expédition, Hassan Ahmed Kassim, président de l'Organisation d'archéologie du Kurdistan, a déclaré que les résultats des fouilles démontraient l'importance de la ville en tant que centre vital de l'Empire Mitanni. L'un des aspects les plus impressionnants était la façon dont certains des murs sont restés bien conservés, malgré leur submersion pendant plus de 40 ans. Le tremblement de terre qui a détruit la ville pourrait avoir contribué à leur survie, car ils étaient faits de boue séchée au soleil. Château d'Aztèques. Le dévoilement mystique de merveilles cachées ne se limite pas aux frontières de l'Irak seulement. Dans les terres enchanteresses de Turquie, un récit fascinant s'est déroulé près des eaux du lac de barrage, de Kaban, niché le long du majestueux fleuve Euphrate. Dans l'année merveilleuse de 2021, les eaux se sont retirées, et ce faisant, un spectacle captivant a émergé des profondeurs. Les ruines d'un ancien temple, connu sous le nom de château d'Ashtag, se sont gracieusement révélées, témoignant d'une ère pré-chrétienne, imprégnée d'une histoire impressionnante. Ce château a été submergé dans l'eau en 1974, lorsque le barrage de Kaban a commencé à retenir l'eau. Le temple, minutieusement sculpté dans les collines rocheuses, présente un spectacle à couper le souffle. Orné d'inscriptions grecques captivantes, il nous invite à explorer les mystères de ces pratiques et rituels religieux. À chaque coup de ciseau et à chaque mot gravé dans ces pierres, cet ancien sanctuaire nous offre un aperçu sans précédent de l'esprit et du cœur de ceux qui ont autrefois cherché réconfort et illumination dans ces limites sacrées. Muribit, le lac Assad, en Syrie, a mis au jour l'un des sites les plus mystérieux du monde lorsque ses eaux se sont retirées, le monticule de l'ancienne colonie de Muribit, datant de l'époque néolithique. Ce site mystérieux offre un aperçu fascinant des premiers jours de la civilisation dans la région.
La découverte de Murabi est particulièrement significative car elle met en lumière les tout débuts de l'agriculture. Imaginez nos ancêtres, il y a des milliers d'années, expérimentant la culture de plantes et la culture de récolte pour la première fois. C'était un tournant crucial dans l'histoire de l'humanité, car il marquait la transition d'un mode de vie nomade à des communautés sédentaires. Mais ce n'est pas tout. La découverte de Murabi a également remis en question notre compréhension des rôles de genre dans les premières sociétés humaines. Les ruines antiques ont révélé quelque chose de remarquable, la preuve de la vénération des femmes en tant que divinités. Cela suggère que les femmes occupaient des postes de pouvoir et de respect dans cette ancienne civilisation, un fait qui va à l'encontre des croyances conventionnelles sur les rôles de genre à cette époque. La ville ancienne de Ninive. Le long des rives du Tigre se trouve l'ancienne ville de Ninive, autrefois la puissante capitale de l'Empire assyrien. Imaginez de grands palais qui touchent que le ciel, des temples imposants où les gens adoraient et d'immenses bibliothèques remplies de connaissances anciennes. Ces vestiges dépeignent avec force une époque longtemps perdue, dominée par de puissants rois, des reines vénérées, des marchands habiles et des artisans talentueux. Parcourez un peu plus loin le long du Tigre et vous tomberez sur le site de Tel Brak, une métropole animée durant la période dynastique primitive de la Mésopotamie. Enfouies dans ces ruines se trouvent les traces de civilisations oubliées. Vous trouverez des formes précoces d'écriture gravées sur des tablettes d'argile, offrant un aperçu du développement de la communication humaine. De plus, le système agricole complexe découvert ici révèle comment ces anciens peuples se sustentaient, cultivant des récoltes et apprivoisant la terre. Mais le fleuve Tigre a encore plus à offrir. Il a également dévoilé des vestiges des civilisations sumériennes, akkadiennes et babyloniennes. Imaginez des ziggourats imposantes, considérées comme des lieux de résidence des dieux, s'élevant à l'horizon. Des tombes élaborées et des palais nous offrent un aperçu de la vie quotidienne des personnes qui vivaient à cette époque antique. Malheureusement, ces sites anciens exposés font face à de nouveaux défis. Sans la protection de l'eau, ils sont vulnérables à la dégradation, à l'érosion et aux dommages causés par le climat désertique rigoureux. Des sculptures délicates, des détails complexes et des artefacts précieux risquent de disparaître à jamais. Cependant, des archéologues dévoués travaillent assidûment pour mettre au jour ces trésors tout en mettant en œuvre des mesures pour les préserver des intempéries. Ils comprennent l'immense savoir et les aperçus que ces artefacts anciens renferment. Les préserver ne consiste pas seulement à protéger le passé, mais à sauvegarder notre patrimoine culturel et à comprendre d'où nous venons. Alors que les eaux recédantes de l'Euphrate dévoilent les restes de ces civilisations extraordinaires, il est crucial que nous prenions des mesures proactives pour protéger et préserver ces pièces inestimables de l'histoire. Leur sort ne devrait pas être laissé au hasard ou à la négligence. Ce n'est qu'en faisant cela que nous pourrons continuer à déchiffrer les mystères de notre passé humain partagé. Laquelle de ces découvertes trouvez-vous la plus intrigante? Partagez vos réponses dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.